Bonjour à tous, ici Pierre Verret, analyste technique pour Active Trades. Encore une fois très content de vous retrouver pour ce briefing hebdomadaire à l'ouverture des marchés de New York. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous allons parler bien évidemment du Brexit qui se rapproche fatalement de la deadline du 29 mars, un dossier qui n'avance pas des masses, nous verrons tout ça ensemble. Le besoin de rallye du président Trump qui fustige un petit peu les derniers développements qu'il y a eu au sujet des dissidents commerciaux avec la Chine. Et puis nous parlerons aussi de ce scandale un petit peu de l'argent sale en provenance de Russie qui met pas mal d'institutions financières européennes à mal. Nous allons décrypter tout ça ensemble. Au cours de la nuit, l'indice MSCI Asia-Pacifique est resté relativement inchangé. L'indice Topix au Japon a quant à lui clôturé en baisse de 0,25%, tandis que le Nikkei a également enregistré une performance négative de 0,6%. En Chine, le CSI 300 est parvenu à finir la session sur une note positive, donc à la hausse, notamment durant la dernière heure de trading, alors que le Congrès national du peuple se poursuivait. En Europe, l'indice Stoxx 600 était en baisse de 0,1% à l'open, dans une session plutôt morose, en tout cas jusque-là, notamment avant la décision de la BCE de demain. Les meilleures performances en Europe sont pour l'instant enregistrées par les deux FTSE, le FTSE 100 à Londres et le FTSE MIB en Italie à la bourse de Milan, tandis que l'AEX d'Athènes est le benchmark le plus à la traîne ce matin. Les contrats à terme sur l'indice S&P 500 indiquent pour l'instant une ouverture en léger déclin, une ouverture en territoire négatif. Le rendement du trésor à 10 ans était de 2,713% et l'or poursuit sa baisse dans un contexte de retour au risque des investisseurs. À Londres, la livre sterling est en baisse pour un cinquième jour consécutif, alors que le pessimisme grandit autour de la possibilité d'obtenir un accord avant la fin du mois autour de la question du Brexit. La première ministre Theresa May risque de voir son accord de retrait vaincu de nouveau au Parlement la semaine prochaine, alors que les discussions à Bruxelles sur un compromis sur le point de blocage de la frontière irlandaise, le fameux backstop, ne faisaient aucun progrès. Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Matt Carney, a récemment déclaré que le Royaume-Uni était mieux préparé à une sortie sans accord, tout en avertissant que l'impact économique serait significativement considérable. Nous observons depuis un léger retour de la volatilité sur les actifs en GBP, donc vraiment on est dans le dernier mois de la deadline au sujet du Brexit. Il est fort probable que la volatilité s'accroisse au fur et à mesure que nous approchons du 29 mars. Aux États-Unis, le président Donald Trump fait pression sur les négociateurs américains afin qu'ils puissent conclure un accord commercial avec la Chine, car il craint de plus en plus que l'absence d'un agrément entraîne une baisse généralisée des marchés actions. L'ancien ministre chinois des Finances Lu Jiwei a déclaré que la Chine ne ferait pas de grandes concessions pour parvenir à un accord et a qualifié certaines demandes américaines de moqueuses. Ce matin, l'OCDE a notamment coupé ses prévisions de croissance mondiale en raison de tensions commerciales, malgré l'optimisme qui régnait autour de ce dossier lors des derniers jours de trading, comme on a pu le voir. Force est de constater que rien n'est encore entériné. Il s'agit vraiment d'un dossier, en tout cas pour l'instant, toujours incertain. Argent sale, de plus en plus de banques européennes ont été entraînées dans le scandale entourant l'argent sale en provenance de Russie. Les allégations de transferts suspects se sont encore élargies cette semaine aux institutions autrichiennes et néerlandaises. La difficulté rencontrée par les régulateurs européens enquêtant sur ces crimes, qui, selon une estimation, pourrait atteindre 2000 milliards de dollars par an dans le monde, réside dans le fait qu'aucun organisme central n'est chargé de s'attaquer au problème. De quoi donc rajouter une ombre au tableau du secteur financier européen. Enfin, à suivre aujourd'hui, les chiffres de la balance commerciale américaine pour décembre, prévus pour 14h15 CET, donc heure de Paris, devraient montrer un déficit commercial du pays atteignant 600 milliards de dollars en 2018. À 16h CET, c'est la Banque du Canada qui devrait laisser ses taux inchangés lors de sa réunion de politique monétaire, tandis que plus tard dans la journée, le dernier livre beige de la Fed sera publié à 20h, alors que l'inventaire des stocks de crude oil aux États-Unis sont attendus pour 16h30. De quoi donc bien rythmer l'après-midi, en tout cas au niveau des États-Unis. Une affaire donc à suivre avec possiblement un regain de volatilité avant, je le rappelle, la réunion de la BCE qui aura lieu dès demain. C'était tout pour moi, je vous souhaite un bon courage sur les marchés. Faites attention à vous, faites attention à vos tailles d'exposition comme à l'accoutumée. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un prochain briefing hebdomadaire. D'ici là, bon courage, bon trading et bon week-end.